rapidement, Sylvain Maillard, votre analyse des résultats ce soir avec l'ex-majorité présidentielle qui arrive en deuxième position et cette espèce de coalition qu'il va falloir monter désormais. Peut-être déjà une remarque, on était le 9 juin, évidemment avec des résultats très très durs pour nous. Et on nous prédisait 50 députés, on est à 150, 180 députés. Donc je remercie vraiment les électeurs parce qu'on voit bien qu'on peut construire une majorité en élargissant. C'est d'ailleurs la construction même du mouvement autour du président de la République depuis 2017, c'est de s'élargir au fur et à mesure. Il va falloir que nous travaillions dans les semaines qui viennent pour construire une coalition de gouvernement. Et je le redis, ce sera une coalition sans le Rassemblement national. Nous ne travaillons pas avec le Rassemblement national. Sans la France insoumise, nous ne travaillons pas et nous ne travaillerons pas avec la France insoumise. Donc il va falloir construire, quel texte que ce soit. Comme vient de le dire Philippe Juvin d'ailleurs, il va falloir construire une majorité de projets dans les semaines qui viennent. Le travail au Parlement est intense. Il va commencer dès demain pour pouvoir faire en sorte que les différents groupes se parlent et avancer sur les projets. C'est ce qu'on demande les Français. Comme vous entendez Sylvain Maillard dire sans le RN, sans la France insoumise. Oui, c'est clair. Je pensais que Sylvain Maillard était démocrate. Qu'est-ce que je voulais vous dire ma légitimité est la même que la vôtre. C'est les Français qui nous ont élus, Monsieur Maillard. Moi, je ne remets pas du tout en doute votre élection. Mais moi non plus. Mais voilà. Nous ne travaillons pas avec vous. Votre élection, quand même, à chaque fois qu'on a voté pour vous, j'ai pas souvenir que dans l'hémicycle, vous ayez dit non, je ne prends pas les voix du Rassemblement national. Il ne me semble pas que ce soit déjà passé. Et pendant 2 ans, quand même, vous aviez la majorité relative sans quoi je fais mon travail, ça dépend. Non, mais c'est quand ça vous arrange, quand ça vous aide à faire passer un texte. Mais vous êtes député, vous votez les textes. Donc en fait, vous voulez bien nos voix quand ça fait passer vos textes, mais par contre le résultat, vous ne voulez pas travailler avec nous. Non, mais c'est le ridicule de la situation. C'est pas grave, Monsieur Maillard. Est-ce que j'ai travaillé une seule fois avec votre groupe? C'est pas grave, vous avez toujours accepté nos voix. Regardez-moi, est-ce que j'en travaille une seule fois avec vous? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais on ne travaille pas avec vous. D'accord. Enfin, on vote quand même vos textes. Simplement pour dire que Monsieur Maillard a eu une majorité relative pendant 2 ans. On a déjà vu la difficulté que c'était, alors que ça n'était pas en période de cohabitation. Et voilà. Combien 23, 49-3, je ne sais plus, vous avez été le record de tous les budgets. Woman. Voilà, tous les budgets. Donc, si ça ne vous pose pas de problème de penser que les textes très importants ne passent qu'avec une brutalité, ça vous regarde. C'est pas du tout la façon dont nous avons. Non, mais c'est pour vous dire que ça allait être beaucoup plus compliqué. Là, c'est en cohabitation avec toujours pas de majorité. Donc en fait, c'est un bazar sans nom et vous allez vous apercevoir très vite. Vous allez vous apercevoir très vite de la limite de cette alliance absolument contre nature, honteuse que vous avez voulu faire. Marine Le Pen, vous êtes allié avec le pire de ce qu'il y avait à gauche de Marine Le Pen qui dit que notre victoire n'est que différée, c'est ce que dit Marine Le Pen. Là, de toute façon, il y a une dynamique qui est absolument extraordinaire. Et encore une fois, je vous rappelle qu'au soir des européennes, il y avait un tiers des Français qui avaient voté pour nous. C'était des scores historiques. On n'avait pas vu ça depuis 30 ans avec une participation pareil depuis 30 ou 40 ans. Même chose au premier tour. Imaginez s'il y avait eu, si ça avait été qu'au premier tour, mais la majorité est évidemment absolue pour le Rassemblement national. Vos magouilles, Monsieur Maillard, vous avez voulu vous allier avec des gens qui n'ont pas cessé de diffuser un antisémitisme absolument épouvantable, avec ceux qui veulent faire de la France un enfer fiscal, qui veulent vider les prisons. Je continue, Monsieur Maillard, vous terminerez. Qui veulent vider les prisons, qui veulent désarmer la police. Il va falloir que vous l'assumiez devant les Français. Voilà, maintenant, au boulot à partir de lundi. Et je serai là pour battre le fer. 500 candidats ont été présents du Rassemblement national dans toutes les circonscriptions. C'est eux qui avaient le plus de candidats. Et voilà le résultat. Les Français ont décidé. Il n'y a pas eu de magouille politicienne du tout, vous pensez? C'est pas le choix. Vous arrivez à dire aux Français, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est tout à fait clair. Nous avons fait en sorte, nous avons dit très clairement que nous ne voulions pas. Voulions tout faire pour pas que le Rassemblement national vous préférez vous allier avec le pire de la gauche, des antisémites notoires pour faire... Laure Lavallette, vous me connaissez, vous me connaissez bien, vous voyez bien, je vous le redis, jamais nous n'avons travaillé, jamais nous ne travaillerons avec la France insoumise. Là, vous l'avez fait ce soir, M. Maillard. Excusez-moi de vous dire que ça y est, ce n'est pas vrai. Vous êtes déjà compromis. J'ai une question, pardonnez-moi, mais en fait, je voudrais... Julien, pardon, j'ai une question pour poursuivre. Après, je prends le jeune. Julien, vous aurez la parole. C'est une question, je voudrais dire un petit mot. Vous n'avez jamais travaillé avec le RN ou avec la France insoumise, mais la France insoumise, quand même, s'est désistée pour permettre à vos candidats d'être élus ce soir dans de très nombreuses circonscriptions. Ça vous dérange pas, ça? Mais vous voulez qu'on refasse le match, en fait, hein? Non. Donc je vous réexplique très largement sur les plateaux expliqués. Non, mais c'est très simple. Il y a 3 jours. Écoutez-moi. Non, mais c'est grâce à la France insoumise. Ne cherchez pas à essayer de tordre les choses. Il y a 3 jours. Non, je dis juste. Il y a 3 jours ici, sur ce même plateau, tout le monde pensait que le Rassemblement national pourrait être majoritaire. Et donc tout le monde. Et donc nous avons grâce à la France insoumise. Je termine.
Et donc nous avons dit une seule chose, pour nous, il est hors de question, c'est en dehors de nos valeurs que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. Donc vous préférez la France insoumise? Parce que la France insoumise n'avait aucune chance d'être majoritaire en France, aucune chance. C'est marrant, et donc elle va gouverner en fait. Ils n'ont pas 100 députés. Elle va gouverner et grâce à vous. Écoutez, ils n'ont pas 100 députés et évidemment qu'ils ne gouverneront pas, vous le savez parfaitement. Alors, vous avez vu les chiffres, hein. Pardon. Julien Drey, même pas 100 députés. Même pas 100 députés. Vous êtes extraordinaire. Je vais vous donner juste La mauvaise foi incarnée. un élément Le premier prix de mauvaise foi, mon cher collègue. Je vais vous donner un élément qui est intéressant. Bientôt, L'analyse collègue. des progressions des groupes parlementaires. C'est-à-dire qui perd et qui gagne ce soir. Le Rassemblement national fait plus 58% en termes de députés. Renaissance fait moins 42%. Le Modem fait moins 27%. Horizon moins 13%. LFI est stable. Le PS fait plus 109%. ELV fait plus 47%. Et LR est stable. Moi, je savais qu'il fallait faire parler. Alors, C'est intéressant parce que ça renvoie à la discussion qu'on a eue en début de soirée. Je vous ai dit qu'il y avait des rééquilibrages qui étaient en cours. c'est ça. Les éléments sont là. La deuxième chose, si vous me permettez, M. Maillard, quand on est à l'Assemblée nationale, on travaille avec tous les députés. On n'exclut pas des députés. Après, on construit des majorités ou non, mais d'abord, par principe, un député, c'est un député, et on travaille avec tous les députés. Et on ne commence pas par dire, je ne travaille pas avec toi parce que, voilà. Après, on peut dire, je ne construirai pas de majorité avec vous, ou j'y arrive pas. Mais sur chaque texte, vous avez été à l'Assemblée nationale, vous travaillez avec tous les parlementaires. Et c'est pour ça que ça me permet de conclure. Non, je suis pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai le droit aussi de défendre mes idées, de vieux parlementaires. Vous êtes plus sectaire qu'un socialiste quand même. Hein Monsieur Maillard est plus sectaire qu'un socialiste, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire simplement que la question ce soir, c'est pas de dire il y a une bonne France et il y a une mauvaise France. La question, c'est de savoir comment on entend l'ensemble des colères et on construit. Et ça, je suis d'accord avec Philippe. Et c'est intéressant parce que je vous le disais au début de soirée, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger et qu'il y a des convergences. C'est un parlementaire expérimenté, donc il sait qu'il y a des possibilités de construire des nouvelles majorités parlementaires. Alors, Sylvia Maillard, vous voulez répondre ? Juste là-dessus, nous ne rapidement. vraiment, je le redis, nous n'avons jamais travaillé avec le Rassemblement national, nous ne travaillons pas avec le Rassemblement national, nous n'avons jamais travaillé avec la France insoumise, nous ne travaillerons pas avec la France insoumise. Quels que soient les conseils de Julien Drey, j'entends avec Bambe, c'est très clair et notre ligne est très claire. Confirme la victoire de Raphaël Arnaud, son candidat, donc fichier S. Non, mais la seule question aujourd'hui, C'est grâce à vous. C'est votre alliance. la seule question qui vaut, On peut pas pleurer sur la le seule renversé question qui quand vaut, même. c'est comment. Grâce à vos décisions. Non, mais faudrait qu'on vous entende là-dessus. Non, mais attends, on a quand même une information de premier plan qui vient de sortir. Grâce à Monsieur Maillard, il y a un fichier S qui rentre à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est l'alliance de la honte, Monsieur Ne Maillard. dites pas ce soir mauvaise nouvelle, c'est grâce à vous qu'il est élu en fait. C'est une très mauvaise nouvelle, je le redis. C'est grâce à vous. Mais je le Il fallait redis, pas voter c'est une pour lui. très mauvaise Fallait pas nouvelle. retirer votre candidat, en fait. Après, ces élections. Non mais faut Ah, qu'il c'est- réponde. Pardon, il faut qu'il réponde, je suis désolé. En fait, on a un Non, mais fichier on S n'est à pas, l'Assemblée nationale. on n'est pas dans un tribunal, je vous ai dit très Mais on est clairement. sur un plateau de télé en fait. Ok, je viens de vous répondre Donc, très clairement. Vous dites Je mauvaise trouve- nouvelle, c'est grâce à votre candidat. Écoutez-moi. C'est grâce à votre candidat qui s'est retiré que. Écoutez-moi. il y Je a vous ai un dit, c'est une très mauvaise nouvelle. Vous savez que vous connaissez mes combats, Il y a une les semaine- uns contre les autres Non, mais- sur l'antisémitisme. Je comprends Et vos je combats. pense que c'est Je une très comprends vos mauvaise combats. nouvelle. Non, Voilà. non, non. mais C'est d'abord, grâce à vous. il y a un C'est principe. votre responsabilité. Il y a un principe. Alors, C'est les il reste électeurs peu qui ont de temps, choisi. là, Non, s'il c'est vous grâce plaît. à vous. Philippe C'est Maillard, justement. j'aimerais que vous preniez la parole. Merci. Allez-y, prenez la Quand un parole. député est élu, il est élu. Les résultats du nouveau, Grâce à Monsieur Maillard, on a les un résultats du nouveau Front populaire sont une très mauvaise nouvelle. Alors, Philippe Les Juvin. résultats du nouveau Front populaire sont une très mauvaise nouvelle. Au-delà du fichier S dont vous avez parlé, quand vous regardez le programme, c'est un programme absolument délirant. Je vous rappelle que le 20 septembre prochain, il faut que la France dépose à la Commission européenne son plan de réduction des déficits et de la dette pour 7 prochaines années. Qui peut croire un instant que le nouveau Front populaire est capable de faire un travail comme ça? Donc le nouveau Front populaire ne va pas pouvoir gouverner. D'abord, ils n'ont pas la majorité, Dieu merci, mais en plus, ils n'ont pas le programme qui est adapté aux besoins du pays. Et là-dessus, je vous rappelle qu'il y a des millions de Français qui se sont mis à détester des millions de Français. Donc il faut apaiser le pays. Alors, évidemment, on aurait tous préféré avoir des gens raisonnables, élus en majorité. C'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça. C'est l'effet de la dissolution, pardon. Voilà la situation que nous avons à gérer. Nous avons donc à gérer. Il y a le souhaitable, il y a le possible. Et la réalité, c'est que nous avons une absence de majorité. Les modérés sont condamnés à s'entendre, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. Les modérés sont condamnés à s'entendre. Et je vais même vous dire une chose. Dans la vie politique, les vraies solutions, elles viennent toujours des modérés. Donc, il faut que les modérés s'entendent, c'est d'intérêt national. Pardon, je répète, les modérés viennent de faire élire Raphaël Arnaud. Non, pardon, excusez-moi, vous ne m'avez pas entendu. Moi, j'ai expliqué que durant ce second tour, il ne fallait pas voter pour le nouveau Front populaire, qui avait des thèses absolument dingues, qui était la porte ouverte à l'antisémitisme, la porte ouverte au communautarisme. Je suis d'accord avec vous. Donc, pardon, voilà. Non, mais c'est donc, pas je vous vous. dis que maintenant, on regarde les choses et on fait avec ce qu'on a. Parmi les modérés, des gens ont permis ça.